À Bordeaux, comme dans d'autres centres-villes de France, c'est une hécatombe. À l'image de Daniel Seban, qui a dû fermer son épicerie de quartier il y a 1 an. Aujourd'hui, il y a une pizzeria à la place. Alors là, j'avais des fruits et légumes, bien sûr des boissons, sodas et autres, et puis de la petite épicerie de dépannage de quartier. Un triste sort qu'a connu cette épicerie voisine et une vingtaine d'autres encore dans le centre de Bordeaux. Là, c'était le collègue. Voilà, ça également, c'était une épicerie qui a permis il y a environ 6-8 mois. Les derniers petits magasins d'alimentation indépendants encore ouverts se comptent sur les doigts d'une main, comme celui de son ami Hichem. Bien ou bien? On est les derniers des Mohicans, nous, hein? Enfin, moi, ça y est, c'est toi le dernier des Mohicans. Moi, j'ai déjà fermé un, donc c'est bon. Tu as fermé l'épicerie déjà? Et l'autre de Sylvain. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et là, qu'est-ce que tu dis? On souffre, mais bon, c'est plus comme avant. Avec les fermetures, casino là et un Carrefour derrière. Ouais. Ils payent tous l'arrivée en force des grands de la distribution au cœur des villes. Ah non, je commande pas. C'est-à-dire on leur fait le business, on leur fait le secteur, le quartier, une fois que le quartier Il n'y est fait, avait ils rien arrivent. avant, quand nous on a acheté ici, il n'y avait rien. Le chiffre, il a laissé 75% facile, 70%. Par 3. Ces petits épiciers sont assommés par ce que l'on pourrait presque qualifier de débarquement. Impossible d'y échapper. Toutes les grandes enseignes ont lancé leur supermarché de proximité. Carrefour, avec ses markets, ses City et ses Express. Auchan, avec Simply et le petit dernier à 2 pas. Mais aussi Système U, Intermarché ou encore Casino. Tous ces géants qui se sont longtemps contentés de la périphérie sont venus chercher cette clientèle qu'ils avaient jusque-là délaissée, celle des cœurs de ville. En 10 ans, le nombre de ces supermarchés a augmenté de 76%. Évidemment, dans cette concurrence effrénée, les prix sont stratégiques. Quels sont les ressorts de cette nouvelle bataille des centres-villes ? Thomas Bouquenado, 33 ans, a changé de vie pour se lancer dans la bagarre. Il était cadre sup dans le groupe Système U. Il y a 18 mois, il a quitté sa situation confortable de salarié pour reprendre ce supermarché de centre-ville affilié à l'enseigne pour laquelle il travaillait. Je vous le jette là, Manu. Pour cela, il a déboursé la somme de 750 000 € entièrement empruntée. Je pense qu'on va pouvoir passer par le... On va passer par la rue, quoi. Pardon? On va passer par la rue, parce que là, sur le côté... Mais en plein centre-ville, il faut faire avec les voitures mal garées et la circulation. C'est la contrainte de ces magasins. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce matin, on a le souci de... que j'ai une porte qui est cassée hier. C'est cassé hier, là. La porte qui est là, et du coup, on est obligé de passer par une autre porte. Donc, sauf que l'autre porte, elle est un peu sur l'axe principal de la cour Alsace-Lorraine. Dorénavant, il doit mettre la main à la pâte 12 heures par jour, 6 jours sur 7. On est une petite structure et l'équipe est composée ce matin de 5 personnes, 5-6 personnes. Effectivement, quand on est propriétaire d'un magasin de proximité, on est obligé de faire le déchargement, la mise en rayon, on fait tout. Voilà, on fait tout, parce qu'il n'y a pas de structure pour avoir un directeur, pour avoir toute une grosse équipe derrière. Agent de circulation, chef d'équipe, manutentionnaire ou encore chef de rayon. Thomas doit jongler entre toutes ces casquettes. Mais avant tout, il doit veiller à ce que ses produits correspondent bien aux attentes de cette clientèle urbaine qu'il cherche à séduire. La particularité de ces nouveaux supermarchés, c'est d'avoir une offre conséquente pour la pause déjeuner. Car en centre-ville, on peut attirer tous ces employés de bureau qui cherchent un encas pour midi. Tout ce qui est partie sandwich, on voit qu'on a été, qu'il y a un peu de monde qui est venu ce midi. Donc tout ce qui est partie sandwich ici. Après, vous avez les boissons 33 centilitres et les boissons 50 centilitres. Et après, sur ces 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce rayon génère 150 000 €. Le reste du magasin est lui pensé pour les familles. Il faut qu'elles trouvent tout ce dont elles ont besoin au quotidien. On est loin, très loin de l'offre limitée de la petite épicerie de quartier. Même si on est petit, même si on est en urbain,
Les clients souhaitent avoir l'ensemble des produits qu'ils connaissent au sein de leur magasin, quoi. On n'est plus dans l'époque où la distribution de proximité, c'était vraiment juste du dépannage ou autre. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment supermarché, et donc je dois répondre à l'ensemble de mes clients. Par contre, je dis pas, certes, je n'aurai jamais toute la gamme des gâteaux, parce que je peux pas en termes de place. Avoir un maximum de choix dans une petite surface, c'est bien son dilemme. Car il n'a que 360 mètres carrés, 10 fois moins qu'un hypermarché, mais il est régulièrement obligé de faire rentrer de nouveaux produits. Chaque semaine, il reçoit le catalogue des nouveautés. Et ce yaourt très protéiné, à la mode en ce moment, l'intéresse. J'en ai là, j'ai du Yopa nouveau format en plus. Ça peut être intéressant. J'ai le 140 grammes qui arrive. À nous, quand même, de assez rapidement proposer ce produit-là à nos clients pour qu'ils puissent montrer que le magasin évolue, que le magasin, l'offre est là et que ça continue d'avancer, pour éviter de le perdre. Thomas va devoir maintenant trouver une place parmi les 7000 références du magasin. Ce sont ces salades de fruits, un peu moins de saison à la rentrée, qui vont en pâtir. Je pense qu'on va réimplanter tout ce qui est jus et tout ce qui est salade de fruits l'un sur l'autre, l'un au-dessus de l'autre. Et du coup, on va redécaler ici toute la partie d'agneau pour mettre toute la partie d'agneau au-dessus du Yopa. Et on aura bien le périmètre yaourt et le périmètre coupelle de fruits. Avec cette offre relativement large, les clients se pressent chez lui, mais aussi dans tous ces supermarchés de proximité. Un petit bouleversement dans nos habitudes de consommation. Au siège de LSA, un hebdomadaire professionnel spécialisé dans la grande distribution, Jérôme Parigi a bien observé le phénomène. Une partie des citadins se sont lassés d'aller faire leurs courses en périphérie. Le grand mythe du plein du samedi, il commence à baisser. Passer 2 heures à faire ses courses, 20 minutes dans les embouteillages. Enfin, quand on est parisien ou quand on habite Lyon, Marseille, Toulouse, c'est la croix et la bannière. On perd beaucoup de temps. Et finalement, le rapport temps-prix gagné entre l'hyper et un magasin de proximité qui est en bas de chez soi, eh ben, on commence à l'examiner avec de plus en plus d'attention. Il y a donc ces gens qui préfèrent laisser leur voiture au garage, mais aussi toutes ces personnes qui vivent en ville, seniors ou jeunes actifs. Ces nouveaux supermarchés ont eu d'autant moins de mal à séduire que leurs prix n'ont plus rien à voir avec les anciennes petites épiceries de quartier. Elles ont globalement baissé leur niveau de prix. On n'est plus du tout... avant, il y avait un décrochage qui était vraiment majeur par rapport aux supermarchés. Maintenant, l'échelle de prix, l'écart de prix, on va dire, est beaucoup moins important. Alors comment ont-ils réussi à faire baisser les prix ? Tout simplement en s'adossant à des grands groupes de distribution qui possèdent des hypermarchés. Ils peuvent donc bénéficier de leur puissante centrale d'achat. Tout comme Thomas, dans son magasin bordelais. Il est en train de passer commande avec cette petite machine. On essaye par ce biais-là d'avoir des tarifs d'achat qui sont les mêmes que les hyper et super, d'avoir un prix de vente compétitif en centre-ville et pouvoir proposer du coup à nos clients de centre-ville un prix plus compétitif qu'il n'était il y a 10, 15 ans, 20 ans à l'époque. Être affilié à un grand groupe lui offre un autre avantage. Chez lui, comme dans toutes les grandes surfaces, on trouve des produits vendus sous la marque du distributeur, au prix souvent avantageux. En revanche, il a des charges qui n'ont rien à voir avec des hypermarchés de périphérie, à commencer par le loyer. Son magasin est situé dans un quartier très commerçant, ce qui lui permet d'attirer 500 000 clients par an, mais il en paie le prix. Le loyer, il est autour de 4% du chiffre d'affaires, alors que parfois les ratios sont plus à 2%. Donc effectivement, ça a un impact clairement sur mon loyer. Après, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, quoi. On pourrait avoir un loyer moindre, mais dans un emplacement un petit peu plus reculé avec moins de monde. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup de monde, donc un loyer un petit peu plus fort. Ça fait combien 4% 4%, ça fait une fourchette entre autour de 80 à 100 000 euros par an. Autre inconvénient, comme les réserves de son magasin sont petites, il n'a pas la place de stocker. Il doit donc se faire livrer 3 fois par semaine. Les frais d'acheminement d'un produit sont donc plus élevés que pour un hyper. Au final, quelle est la différence de prix entre un hypermarché de périphérie et ses magasins de centre-ville ? Exemple avec ce paquet de pâtes. Thomas l'achète 63 centimes à la centrale et en magasin, il le revend 86 centimes. Ce même paquet est affiché 76 centimes en hyper. Certes, il y a un écart de 13%, mais les prix de ces supermarchés restent sans comparaison avec ceux pratiqués dans les petites épiceries. Voilà pourquoi elles ont été mises à genoux.
Hichem, l'épicier bordelais, ne peut qu'en faire l'amer constat. Il n'a aucune possibilité de riposter. Je marge un peu, je suis un peu plus cher que les grandes surfaces. C'est logique. Mais Voilà. vous essayez pas de faire les mêmes prix qu'un Carrefour City ou qu'un Je peux Casino pas faire Shop. les mêmes prix parce que des fois j'achète chez lui. Donc des fois j'achète chez Carrefour, chez Auchan pour vendre ici. Donc je peux pas me permettre. Là j'ai tout ce qui est... Il achète régulièrement ses produits dans les hypermarchés en dehors de la ville, car ils sont parfois moins chers que chez son fournisseur. Vous allez voir, hein. C'est trop simple. Ses prix d'achat sont répertoriés dans ce catalogue blanc. Exemple, avec cette confiture de figues. Lui, il achète 1,09 € hors taxe, soit 1,30 € une fois la TVA ajoutée. Or, au supermarché, on retrouve le même pot, TVA comprise, à 1,28 €. Il est déjà 2 centimes plus cher, sans même avoir répercuté ses charges et sa marge. On peut pas se battre sur les prix en fait, ça que vous... Ah, c'est à se battre. C'est l'éléphant et la fourmi. On peut pas. Et il est battu comme cela sur tous les produits. Pour le consommateur, l'écart est devenu vertigineux. Regardez à Bordeaux avec 3 produits de consommation courante. Ce paquet de spaghettis, par exemple, il est vendu 94 centimes dans le magasin de Thomas, 96 centimes chez un concurrent de la grande distribution, mais 1,95 € chez un épicier traditionnel, plus du double. Le constat est le même pour ce pot de pâte à tartiner, vendu respectivement 2,53 € et 2,81 € dans les supermarchés de proximité, 4,50 € chez l'épicier. Il n'y a que sur cette boîte de thon que l'écart se réduit. Elle coûte 2,60 € chez Thomas, 2,18 € chez un de ses concurrents et 2,99 € chez l'épicier. Salut mon pote, on s'appelle. Les petites alimentations générales avaient déjà peu de chances de s'en sortir, mais elles ont reçu le coup de grâce avec cet arrêté préfectoral d'octobre 2012. Il les oblige à fermer à 22 h, 3 jours par semaine. Résultat, comme le déplore l'ancien épicier Daniel Seban, ces petits commerces ont perdu leur dernier atout. Si vous voulez, le problème des 22 h, c'est quoi? La grande distribution est fermée à 22 h. Nous, on restait ouverts et donc on pouvait quand même récupérer une partie de la clientèle. Bon, celle qui n'avait pas pu aller dans les grands magasins ou qui ne veut pas y aller. À partir du moment où on est aux mêmes horaires que la grande distribution, on peut plus se différencier. Sûrement pas par les prix, parce qu'on n'aura jamais les mêmes prix qu'eux. Et donc, quelle différenciation, quel service supplémentaire? Aucune. Cette nouvelle guerre urbaine, notamment autour des prix, a déjà fait des morts. Une enseigne très implantée dans nos villes a fait, elle, le pari gagnant pour l'instant de ne pas participer à cette course. Avec ses 500 magasins, Monoprix a pourtant l'un des réseaux les plus denses. Il faut dire que ce sont des pionniers. Leur premier supermarché de centre-ville, ils le créent en 1932. Ils inventent une nouvelle formule, vendre de tout sous un même toit, de l'alimentaire, des vêtements et même de la déco. Au fur et à mesure des années, les points de vente se multiplient sur tout le territoire. Jusque dans les années 80, où Monoprix a bien failli mourir à cause de la montée en puissance des hyper en périphérie des villes. Mais depuis quelque temps, l'enseigne a su surfer sur ce retour des clients en centre-ville. À Bordeaux, dans le quartier chic de Péberlan, voici un des magasins de l'enseigne. Okay. Bon, je vous en prie, passez, je vais prévenir les hôtesses de caisse en haut. Il est dirigé par Rémi Grosjean. Même s'il est proche de ses concurrents, en termes de prix, sur certains produits phares, très identifiés par les clients, il joue en fait un tout autre jeu, celui d'une offre plus haut de gamme. Donc, le rayon fruits et légumes, un des rayons les plus importants de notre magasin. On trouve chez lui diverses variétés de champignons, et à la poissonnerie, il y a même du requin. Monoprix s'est fait une spécialité de répondre aux exigences d'une clientèle citadine plutôt aisée, avec des demandes très spécifiques, comme ces mini portions de viande. Bah voilà, vous avez toute une gamme de petites portions qui correspond à une clientèle qui ne consommera pas spécialement 200 grammes de viande, mais qui optera plutôt pour des portions de 80 grammes, ce qui correspond bien à une clientèle féminine ou une clientèle senior qui mange moins de viande, beaucoup moins de viande. Au global, sur la totalité de son offre, l'enseigne est plus chère que ses concurrents. Mais elle arrive à attirer les clients grâce à ses services, comme faire les courses à votre place. Oui, mon pocket, allez.
c'est le travail d'Edith. Et voilà, là, elle est chargée. Donc, En fait, c'est les clients qui font une commande sur Internet. les clients font une commande sur Internet. Nous, on la reçoit, on l'enregistre dans notre petit pocket. Et ça commence par le liquide. Donc là, par exemple, le premier, c'est Monoprix, sirop de grenadine à diluer. On continue par de la clémentine et ça nous le fait tout au long comme ça. Elle passe ses journées à arpenter ses rayons, à la recherche des produits. Donc après, quand vous faites vos courses à vous, vous prenez beaucoup moins de choses. C'est extrêmement économique. Ces services peuvent coûter jusqu'à 10 € en fonction du montant de la commande, livraison à domicile comprise. La livraison, ils sont parmi les premiers à y avoir pensé, car ça permet aux clients d'acheter beaucoup sans avoir à porter ses courses le long des rues. Alors, est-ce que je vous pose ça ? Une technique maligne pour augmenter le panier moyen qui est aux environs de 18 €. Cette dame, par exemple, vient de dépenser 140 €. Vous êtes enchanteur, vous êtes sous. Merci, c'est la première fois que j'ai autant de compliments. Bonne continuation, Marie-Allée. En jouant le service et en refusant de se lancer dans cette guerre des prix, Monoprix est peut-être le grand gagnant. La rentabilité moyenne de ces magasins est la plus élevée du secteur. Mais avec le temps, la concurrence est venue elle aussi proposer ses services. Alors pour garder une longueur d'avance et justifier ses prix, Monoprix ne cesse de monter en gamme. Dans ce qui ressemble à un café bobo parisien, on pianote sur ses tablettes numériques en grignotant son déjeuner. Mais c'est pourtant bien un supermarché. Véronique Boissé, qui s'occupe des aménagements intérieurs de l'enseigne, a carrément conçu cet endroit comme un loft. C'était un garage, un atelier, au sens propre du terme, avec des voitures, avec de la graisse, du cambouis, et donc ça n'avait rien à voir avec un magasin comme celui-là. Là, vous avez gardé quoi du garage? Alors la pente, par exemple, la hauteur, l'espace, le volume, la poutre. Fini les néons blafards, elle a mis des lampes très tendance. Et pour garder l'esprit déco-industriel, les verrières sont toujours en place. Un univers assez sombre où seuls les rayons sont lumineux. C'est plutôt original, mais en plus, selon elle, c'est plus efficace commercialement que les anciens magasins très clairs. Le carrelage blanc ici et le faux plafond blanc renvoient beaucoup de lumière. Et finalement, ça détourne un peu le regard de ce qu'il doit voir finalement. Et c'est plus intéressant d'aller regarder l'intérieur d'un mobilier avec ses produits, qu'on soit dans un univers de produits secs ou dans un univers de produits froids, plutôt que d'avoir l'œil en haut ou en bas. Toutes enseignes confondues, les supermarchés de proximité ne cessent de prospérer. Après avoir envahi les grandes villes, les géants de la distribution s'attaquent désormais aux plus petites, celles de 50 000 habitants.